tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être la continuité de la vidéo que j'ai postée hier. Donc j'ai réussi à trouver des plantes dans une animalerie. Bon, le souci c'est qu'il n'y avait pas toutes les plantes que je souhaitais avoir. Bon, j'ai eu deux petits coups de cœur sur des souches avec des plantes qui étaient accrochées dessus. Il y en avait deux qui étaient vraiment très bien, donc je les ai prises. Et il y avait une plante qui m'était plus ou moins de bonne qualité, donc je l'ai prise, mais il n'y avait pas tout ce que je voulais. Donc vous allez voir comment je fais lorsque je reçois des plantes, le traitement que je leur donne, l'entretien que je leur donne avant de les mettre en eau, donc dans le bac où il y a mes poissons. Voilà. Donc franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc je vais vous laisser en image voir comment je prépare ces plantes et ensuite comment je les installe dans l'aquarium. Allez, à tout de suite, c'est mieux en vidéo. Voilà, bon écoutez, tout simplement comment je fais. Donc je sors les plantes du sachet. Donc j'ai acheté deux plantes similaires, donc avec qui étaient déjà enracinées sur des petites souches en bois. Ça c'est génial parce que c'est ce que je cherchais. Donc voilà, et c'est celle-là. Donc dessus, comme vous pouvez le voir, vous avez de la laine de roche. Voilà, donc il faut vraiment l'enlever délicatement. Le principe, c'est vraiment d'enlever cette laine de roche parce que c'est vraiment pas top. Alors, l'avantage aussi de ce genre de plante à tige, c'est que vous pouvez faire plusieurs boutures pour les mettre dans votre aquarium. Donc, moi, j'ai de l'eau dans le petit bac qui est là, de l'eau osmosée. Ou alors, vous récupérez directement l'eau de votre aquarium. En général, moi, c'est ce que je fais. Toc. Voilà, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait rien, Et en plus, comme je vous l'ai dit, comme j'ai pas réussi de trouver de plantes in vitro, donc des plantes qui m'auraient permis de ne pas avoir ne serait-ce qu'un escargot. Donc j'ai bien vérifié, il venait de recevoir entre guillemets les plantes, donc normalement ça devrait aller, mais bon, voilà. S'il y en a, il y en a, c'est comme ça. Donc ce que je fais toujours moi, c'est que vous avez les racines et la majorité de l'énergie de la plante aquatique, c'est dans le début des racines. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais comme une petite coupe de cheveux, pas comme moi. Hein. Voilà, donc je taille. Hop, on met ça ici. Une par une, les boutures. On enlève les morceaux de laine de roche qui restent. Plus par là, comme ça on voit bien, on nettoie, voilà. Alors par contre, dites-moi dans les commentaires, je sais qu'il existe des start plantes, des petites gélules qu'on met à la base de la racine, donc j'aimerais savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous utilisez vous comme engrais pour vos plantes? Et j'aimerais bien savoir parce que là-dessus je suis un peu perdu parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Avant moi, quand je faisais de l'aquario, on ne mettait pas d'engrais, on ne mettait rien. Donc ça, je vous dis ça, c'était il y a plus de 20 ans. Et je voudrais savoir aujourd'hui ce que vous en pensez, ce que vous utilisez pardon, comme engrais. Voilà, quelle fréquence et ainsi de suite, la marque éventuellement. Comme ça, moi, ça me donnerait une idée en plus. Voilà, je regarde s'il n'y a pas. Donc déjà, je suis content, c'est qu'il n'y a pas d'escargots. Parce que moi, je vous dis, j'ai du mal avec les escargots, même si je sais que il y en a qui disent que c'est bien. Voilà, quoi, j'ai toujours eu du mal. Voilà, on va couper les racines. Comme ça, il y aura plus de vitalité, pardon. Donc, je fais un petit rafraîchissement, c'est pas énorme. Toc. Au moins, avec une plante, on s'en fait plusieurs, donc en espérant que ça prenne bien vie dans l'aquarium, quoi. Et puis en plus, ça va oxygéner mon aquarium, ce qui est pas plus mal. Donc moi, c'est la méthode que je faisais lorsque je faisais de l'aquariophilie, et c'est une méthode qui avait porté ses fruits plus que bien, puisque quand je mettais des plantes, j'achetais pas énormément, pas un gros paquet de plantes, et je faisais des petites boutures comme ça, et puis petit à petit, je laisse la nature faire les choses. Hein. Donc le très important, c'est vraiment de couper la racine.
parce que vraiment, la vitalité de la racine, c'est vraiment les premiers centimètres. Voilà. Donc, je regarde là. Bon, là, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de racine. Voilà. Donc, j'ai tout enlevé. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais bien rincer quand même. Parce que comme ça vient... Bon, là, pareil, je vais faire quelques coupes au niveau des racines. Toc, toc, toc. C'est important de repartir avec des racines moins longues et moins abîmées. Je regarde aussi. Ce qui est important aussi, c'est d'enlever les feuilles mortes. Donc voilà. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça nickel. Donc là, il y a une feuille morte, je vais l'enlever. Celle-ci, elle est parfaite. Hop. Voilà. Je regarde. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça va être pour planter les tiges. Ici, on a, dans la petite gamelle, les plantes. Et on a les petites souches en bois. On va mettre ici. Voilà, bon, bref, on voit pas bien. Avec les plantes dessus. Alors, on va essayer de trouver un endroit où les installer, que ça fasse quand même bien. Hop. Mettre un torchon pour pas mouiller partout. Voilà, la première. Donc après, ça sera passer l'épuisette pour ramasser les petits morceaux de feuilles qui se sont éventuellement échappés. Là, je fais gaffe parce que... Oh, il est là. Vous voyez, il est là. Mon pléco. C'est sa cachette, je vais lui remettre. Alors là, la citrouille de ma femme, je ne sais pas si je vais la garder. C'est vrai que ça fait bizarre, j'avoue. Hop. Pardon les poissons. Alors, dans ce sens-là... Ah, il y a une feuille qui est dans la tâche. On va essayer de l'enlever. Hop. Voilà. Est-ce que je mets ça comme ça? C'est toujours bien, c'est que faut que ça soit vraiment... que ça fasse propre. Ah, vous voyez, je l'avais pas vu celle-là. Hop, petite fleur qui était morte. On l'enlève. Voilà. Alors, ça commence à être beaucoup plus sympa déjà. Toi, viens là. On va te mettre ici. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une tige. Alors ça, c'est toujours plus compliqué à faire. On va essayer de prendre des grandes tiges. Hop. Et de une. Pousse-toi, toi. Ça, on va l'enlever pour le moment. On enlève les cailloux. Et de deux. On va essayer d'enlever le coquillage. Hop. Ah, j'ai... Oh. Ah. Et de 3. On en profite pour enlever la petite feuille morte. Toc. Est-ce qu'il y a de la place là-bas? Ouais, j'ai un peu de place là-bas.
Et la dernière. Où est-ce qu'on peut la mettre? On va en mettre une ici. Voilà. Hop, on essuie. Et voilà. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Hein. J'ai essayé de faire vraiment au plus beau, au plus propre. Mais voilà. Donc c'est vraiment. Je suis content de moi. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, ce que vous trouvez beau, ce que vous aimeriez voir comme plante, ce que vous aimez comme plante et tout ça. Voilà. J'ai mis un peu de tout, donc je vais un peu réaménager avec les coquillages et tout ça, les pierres. Mais voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez sympa. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme vous avez, Léon kiffe son hamac, donc franchement, voilà. Donc si vous voulez voir la vidéo, donc quand je reçois le colis, c'est vraiment un super bon plan. Donc n'hésitez pas à prendre le produit parce que franchement, je sais que plein de personnes m'ont commandé et ils m'ont donné un très très bon retour par rapport à ça. Je pense que quand on voit Léon dessus et comment il a, entre guillemets, accepté son nouvel accessoire, je pense que ça vaut le coup. Et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est très important. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur cette petite cloche. Vous avez la possibilité de me rejoindre sur le compte Instagram qui s'affiche juste en dessous. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, à bientôt, ciao ciao. Salut Léon.